on va pouvoir commencer. Donc bonjour à tous, merci de me rejoindre pour ce webinaire. Aujourd'hui, on va parler donc de stratégie climat avec notamment un focus sur la méthodologie ACT. ACT pour Assessing Low Carbon Transition, qui est une méthodologie qui a été créée par l'ADEME et le CDP. J'en reviendrai dessus là, assez largement. Et on va aussi se faire un focus sur le secteur de l'agriculture et de l'agroalimentaire, puisqu'on lance une nouvelle opération collective sur ce secteur. Donc, ce qui nous attend pour aujourd'hui, donc je vais d'abord commencer de manière assez large sur qu'est-ce que c'est à peu près une stratégie climat en entreprise. Je pourrais parler pendant très longtemps, hein, je donne des cours là-dessus pendant des heures, mais je vais être assez succinct aujourd'hui et faire globalement une présentation assez rapide de la méthodologie ACT. Ensuite, on entendra, c'est toujours bien, après un peu de théorie, d'avoir aussi un retour d'expérience. Donc, on entendra un témoignage d'une entreprise qu'on accompagne chez Tuvalu avec un collectif d'autres consultants sur ACT PAPA depuis 2 ans. Donc, c'est Laetitia qui nous parlera de ce qu'ils font chez Restoria et comment ACT leur a permis de structurer leur stratégie climat. Et ensuite, je rentrerai un peu plus dans l'opérationnel et le pratique. Donc, je parlerai d'une nouvelle opération collective sectorielle qu'on lance sur le secteur agroalimentaire. Donc, un peu plus de détails. Et on écoutera également un témoignage de Audrey, qui est parmi nous, qui est responsable RSE chez Cotonanté et qui s'apprête à se lancer dans la démarche. Et donc, j'espère qu'on aura le temps. Ça fait un programme bien chargé hein, pour 1 heure, mais normalement, on aura le temps pour quelques questions et échanges à la fin. Donc, n'hésitez pas en tout cas à utiliser le chat si vous avez des questions au fur et à mesure. Hein, j'essaierai d'y répondre. Et donc, pour moi, les objectifs aujourd'hui, c'est donc vraiment de démystifier un peu le grand concept de stratégie climat, donc d'aller bien au-delà de la comptabilité carbone. Hein, on en parle beaucoup en ce moment, mais une stratégie climat, ça va bien au-delà. De vous présenter la méthodologie ACT, donc, et quand même, donc si vous êtes… donc, il y a plein d'acteurs différents autour de ce webinaire, mais donc si vous êtes une entreprise dans le secteur de l'agroalimentaire ou de l'agriculture, c'est la dernière chance pour rejoindre cette nouvelle opération collective. Et j'en parlerai plus largement. Est-ce que ça vous va comme programme? N'hésitez pas à utiliser le chat, donc c'est aussi un test pour voir s'il y en a qui peuvent répondre dans le chat. Pour l'instant, je ne vois pas de message. Ok, super, merci Elodie, c'est bon, ça marche. Donc, pour commencer, vous allez pouvoir encore plus utiliser le chat. Donc, j'hésitais à commencer à parler de la COP, de tous les rapports qui sont sortis récemment. Donc là, vous n'êtes pas sans savoir que la COP 27 s'est ouverte hier. Hein. Et donc, pour vous, là, à chaud, juste après manger, peut-être que vous êtes en train de prendre votre café, le climat en un mot, pour vous, aujourd'hui, dans le chat, est-ce que vous pouvez vous exprimer là-dessus? Complexe, en effet, c'est sûr. Urgence, chaos. Allez, sans réfléchir. L'urgence, c'est clair, je pense qu'on est tous d'accord. Allez, encore un petit, et après, on challenge, en effet, un grand défi, surtout l'entreprise. Gap, ouais, en effet, hein, je pense que, Margot, tu fais référence à l'Emission Gap Report, hein, le gap entre toutes les ambitions affichées, les promesses des pays, et puis ce qu'il faudrait vraiment faire pour respecter les accords de Paris. Opportunité aussi, extrême. Ok, bon, merci. Je vois que vous vous chauffez un petit peu au fur et à mesure, donc c'est très bien. Je vais, moi, juste prendre une citation hein, de Antonio Guterres. Alors, je triche, hein, c'est pas qu'un mot.
Mais on est vraiment, donc c'était le discours d'ouverture d'Antonio Guterres à la COP27 donc en Égypte hier matin, donc qui parlait vraiment de l'humanité à l'heure d'un choix, coopérer ou périr. Et donc c'est vraiment, en effet, hein, je suis d'accord avec vous, l'urgence climatique encore une fois, mais aussi également l'heure de la coopération. Alors lui, il parlait plutôt entre les pays faible revenu et les pays à plus haut revenu, hein, donc c'est vraiment le gros sujet de cette COP en ce moment. Donc comment est-ce qu'on finance la transition et aussi les pertes dans les pays du Sud. Mais on peut voir cette coopération de manière beaucoup plus large, hein, avec tous les acteurs de la société civile, les entreprises, les gouvernements, les citoyens, les organisations de manière assez large. Donc c'est vraiment cette coopération qui est super importante, ce qui est aussi valable dans une filière. Et donc Antonio Guterres appelait vraiment hier matin à un pacte de solidarité climatique et de coopération, plutôt qu'à un pacte de suicide collectif qui est un peu la direction dans laquelle on peut se trouver en ce moment. Je mets l'ambiance à 14h, c'est quand même sympa. Mais bon, du coup, on est là plutôt pour parler de la coopération. Et donc maintenant, je vais vous dire un tout petit mot peut-être sur Tuvalu, pour ceux qui ne connaissent pas. Et ensuite, on rentrera dans le dur avec la stratégie climat. Donc Tuvalu, on est une entreprise nantaise. On est basé à Nantes. On est à la fois Bicorp et entreprise à mission. Et donc notre mission, c'est d'intégrer, je la fais courte, les enjeux du climat, de la RSE et leurs impacts au cœur de la stratégie des entreprises et à tous les niveaux des entreprises. Et donc concrètement, donc on est une entreprise éditrice de logiciels qui permet de faire à la fois des bilans carbone, de piloter sa stratégie climat, de définir les trajectoires, mais qui permet aussi de structurer un reporting extra-financier, de piloter piloter une stratégie extra-financière, donc avec des DPEF, de la RSE, etc., voire même de piloter son comité de mission pour les entreprises à mission, donc les indicateurs d'impact. On est plus quand même qu'un éditeur de logiciels, on est également on fait de la formation, un organisme de formation. Alors surtout pour nos clients, pour les former à la fois à prendre en main l'outil, mais également pour les former aux enjeux du climat qui sont en effet très complexes et en plus énormément changeants en termes de réglementation et disons, de contexte géopolitique, mais aussi sur des enjeux de manière assez plus large, que ce soit sur les limites planétaires, sur la RSE, etc. Et on est évidemment, et donc c'est de ça que je vais parler aujourd'hui aussi, on fait de l'accompagnement plutôt sur les parties stratégie, que ce soit la stratégie climat ou la stratégie extra-financière, la stratégie RSE. Voilà, et donc j'en profite également pour me présenter, puisque je ne l'ai pas fait. Donc moi, je suis Nicolas Desmoitiers, donc je suis directeur R&D chez Tuvalu. Donc j'ai un profil à la fois d'ingénieur généraliste et de chercheur en sciences du climat. Et je fais de la recherche sur les trajectoires et les stratégies bas carbone à l'échelle des organisations. Donc, on est en plein dedans avec ACT, avec les stratégies climat. Voilà, je ne vais pas m'étendre forcément beaucoup plus longtemps sur Tuvalu et sur moi, mais c'était important de préciser bien le contexte. Peut-être sur le climat, pour bien comprendre pourquoi on est là aussi. Donc, je pense que sur les enjeux climat, vous êtes normalement assez bien fait, sinon il y a énormément de ressources pour se former. Et s'il y a une chose à retenir en ce moment, donc il y a la COP27 qui se passe en Égypte, et s'il y a une chose à retenir pour respecter les engagements des accords de Paris, comment on y arrive. Donc en gros, vous pouvez retenir ce chiffre-là, moins 5% par an ou moins 50% tous les 10 ans. Sur les émissions de gaz à effet de serre à l'échelle mondiale. Donc, c'est vraiment l'objectif qu'il faut se fixer pour arriver à un monde bas carbone en 2050. Et en plus de réduire par 2 à chaque décennie les émissions de gaz à effet de serre, on veut arriver à la neutralité carbone en 2050. Et en fait, donc ça, il y a un consensus là-dessus. On est vraiment à l'échelle du monde. Et ce qui devient complexe, c'est dès qu'on passe à une sous-échelle. Donc une région, un pays, une entreprise.
puisque là, c'est que des engagements volontaires, puisqu'il y a énormément, c'est ce qu'on appelle la justice climatique, hein. Il y a énormément d'enjeux, qui doit réduire plus, quand, comment, à quelle vitesse, etc. Et donc, que ce soit au niveau de la Commission européenne ou du Parlement européen, au niveau du gouvernement français ou au niveau de votre entreprise, donc il y a des objectifs qui sont définis, mais qui sont sans cesse révisés. Et donc, on voit ici les objectifs de l'Europe et de la France. Et donc, la grande question, vous avez peut-être déjà, vous, dans vos entreprises, des trajectoires bas carbone, mais c'est quel bon niveau de contribution en tant qu'entreprise à la réduction des émissions de gaz à effet de serre mondiales. Donc ça, c'est vraiment tout l'enjeu. Et donc de définir une trajectoire. Et ensuite, c'est comment est-ce qu'on arrive à suivre cette trajectoire, qui est encore un autre grand enjeu. Donc, c'est un peu à ces questions-là que ACT va nous permettre de répondre. Sur ACT, donc je vais m'engager un peu là-dedans maintenant. Peut-être juste, une fois qu'on a parlé de trajectoire et de comment on y arrive, il y a énormément de choses. C'est là qu'on commence à parler de stratégie climat. Et donc, peut-être là, à nouveau, dans le chat, pour vous, une stratégie climat en entreprise, quels ingrédients? Alors, on va pas faire une liste d'ingrédients exhaustifs. Là, vous pourrez en mettre un dans le chat. Mais comment est-ce qu'on construit, définit une stratégie climat dans une entreprise? Je vous laisse répondre un petit peu dans le chat. Mobilisation de tous, ça c'est vraiment hyper important en effet, hein, d'engager les collaborateurs. Des engagements, donc là les engagements, il peut y avoir énormément de sens différents à s'engager dans une trajectoire, engager les collaborateurs, etc. La gouvernance, ça c'est clair que c'est une des questions qu'on pose souvent, hein, qui décide, à qui appartient l'entreprise, et quelle est leur position par rapport aux enjeux du climat, donc ça c'est vraiment très important. Participatif, donc ça c'est clair aussi, donc là il y a vraiment un enjeu de rendre les collaborateurs et même les parties prenantes, hein, à tous les niveaux d'entreprise, acteurs, et donc de les faire participer à la construction d'un plan d'action. Je vous remercie, vous avez plein de super idées. Donc en effet, hein, il y a aussi donc la formation, hein, ça va avec l'engagement des collaborateurs, donc les autonomiser, faire une montée en compétences, donner des bons ordres de grandeur, bien inciter aussi, comment est-ce qu'on incite les collaborateurs à vouloir se mettre en action aussi, hein, comment est-ce que les objectifs macro, la trajectoire, se ressent aussi dans les incitations auprès des collaborateurs. Donc, merci, vous avez pas mal d'ingrédients en effet. Moi, je vais donner les miens. Alors après, c'est une manière de les voir. Et donc, du coup, en effet, ça commence évidemment par l'engagement des collaborateurs. Donc là, de bien identifier d'où est-ce qu'on part chacun, de monter une équipe transverse, d'oublier personne, hein, donc pour les faire monter en compétences sur les enjeux du climat. Bon, ensuite, il y a quand même un niveau de mesure, hein, d'où est-ce qu'on part. Donc, à la fois des mesures en termes d'émissions de gaz à effet de serre. Donc, c'est là où on peut faire un bilan carbone ou assimiler, mais aussi un état des lieux d'où est-ce qu'on part en termes de stratégie climat. Donc, quel lien avec la stratégie actuelle, quelle maturité initiale, etc. Une fois qu'on a ce point de départ, donc là, on se projette, on définit un peu la trajectoire. Donc là, c'est pareil, à la fois la trajectoire quantitative, c'est ce dont je parlais juste en introduction, mais aussi une trajectoire plutôt dans une vision. Quel rôle, quelle place d'une entreprise dans un monde bas carbone? Quelle contribution à la trajectoire vers un monde neutre en carbone? Ça, c'est vraiment cette question de se projeter. Donc là, on a le point d'arrivée et le point de départ, pardon, et le point d'arrivée. Et ensuite, donc là, c'est le pilotage et la définition d'un plan d'action opérationnel. Donc là, c'est comment est-ce qu'on arrive à suivre cette trajectoire. Et en fait, une fois qu'on a défini ce plan d'action, et même avant, hein, c'est pas forcément si chronologique que ça, on se rend compte que on ne pourra jamais y arriver tout seul. À la fois au sein de son entreprise, mais aussi au sein de sa chaîne de valeur et même de manière assez large au sein de son territoire. Et donc là, il faut absolument aller travailler main dans la main avec son écosystème. Et bon, et ça, je l'ai juste mis ici, ça paraît un peu plus
nuancé que ça, mais en dernière étape, c'est surtout pour dire il ne faut pas commencer par ça. Si on n'a pas commencé par réduire ses émissions, on peut aller essayer de développer des puits de carbone, alors soit dans sa chaîne de valeur, soit hors de sa chaîne de valeur. Mais en tout cas, ça doit bien sûr passer après, ou en tout cas en même temps que la réduction de ses propres émissions. Et donc nous, aujourd'hui, dans ACT, dans la stratégie climat, on va parler de ces étapes-là. Donc à la fois de comment on engage, en tout cas ACT va donner des billes pour essayer d'engager des collaborateurs, de se projeter dans un monde bas carbone, de piloter et de définir un plan d'action opérationnel, et enfin de travailler avec son écosystème. Donc c'est quand même pas mal, hein. Donc en fait, ce que ne fait pas ACT, c'est d'aider à faire un bilan carbone, donc une mesure d'émissions de gaz à effet de serre, ou d'aller sur développer des puits de carbone, en gros dans une stratégie climat. Donc ACT, donc qui veut dire encore une fois Assessing Low Carbon Transition, c'est à ce jour la seule méthodologie qui va permettre, et méthodologie et initiative internationale, qui va permettre aux entreprises de vraiment structurer ou évaluer même leur stratégie climat. Et donc, c'est vraiment le but de ACT, c'est de répondre à cette question-là. Comment est-ce que les stratégies des entreprises, les actions des entreprises permettent de contribuer aux objectifs des accords de Paris, donc de limiter le réchauffement sous 2 degrés par rapport au niveau pré-industriel. Donc ACT a été créé en 2015, juste en même temps que les accords de Paris. Et donc les fondateurs, c'était donc le gouvernement français, l'ADEME et le CDP, le Carbon Disclosure Project. Et donc c'était une initiative qui dès le début était inscrite donc à l'agenda des solutions de la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique. Et ACT, en fait, il existe 2 méthodologies. Et donc ça, c'est peut-être pas super clair pour tout le monde. Il existe une méthodologie, et c'est la première qui a été définie, d'évaluation. Donc là, qu'on appelle ACT Assessment ou ACT Évaluation, qui permet de prendre la stratégie climat d'une entreprise et de l'évaluer. Et donc là, de manière assez classique, on a des notes, ça prend quelques mois. Ça prend quelques mois et on a des notes de performance. Bon, c'est pas de ça qu'on va parler aujourd'hui, parce qu'en fait, le constat de l'ADEME, c'était, bon, on a une super méthodologie, mais il y a très peu d'entreprises qui ont une stratégie climat mature et formalisée. Et donc, du coup, les premières entreprises qui ont été évaluées avec ACT Évaluation, bah, ils avaient des notes très basses, ça permettait de faire un diagnostic. Mais en fait, le besoin, c'était plutôt de venir construire une stratégie climat. Et donc, c'est exactement à ça que sert ACT pas à pas, donc ACT S, ACT Step by Step, qui permet de venir définir sa stratégie climat. Et c'est vraiment de ça que je vais parler aujourd'hui. Donc, plusieurs éléments qui sont assez pionniers dans la méthodologie ACT pas à pas. Le premier, c'est vraiment d'aller au-delà du traditionnel bilan carbone, où là, c'est vraiment un travail d'ingénieur. On vient récolter des données, les convertir avec des facteurs d'émission en plusieurs catégories en émissions de gaz à effet de serre et avoir des chiffres. Donc ça, c'est vraiment le bilan carbone. ACT, ça va au-delà parce qu'on est dans une dimension stratégique. On a encore des éléments quantitatifs, mais on a de manière beaucoup plus large des éléments qualitatifs, des éléments stratégiques, des éléments de gouvernance. Et donc ACT est structuré en 9 modules qu'on voit ici. Donc 2 modules qui sont vraiment plus sur la vision de l'entreprise, de manière assez large, le modèle d'affaires. Donc, à la fois, ici, on met à la fois des objectifs de réduction. Donc là, c'est vraiment notre trajectoire de réduction d'émissions de gaz à effet de serre et des éléments sur le modèle d'affaires. Comment le modèle d'affaires s'inscrit dans un monde bas carbone. Comment il doit se transformer peut-être pour s'inscrire dans un monde bas carbone. Ensuite, sur les 4 modules suivants, c'est vraiment des éléments qui sont liés au cœur de métier de l'entreprise. Donc, à la fois avec les investissements, donc matériel, hein, donc là, c'est pour les connaisseurs, le scope 1 et 2, ça va rentrer un petit peu là-dedans, mais même au-delà, la flotte de véhicules, le système de chauffage, les bâtiments, etc. Donc, vraiment des investissements matériels. Et des investissements immatériels ou intangibles, où là, on va plutôt être sur de la R&D, de la formation, de la montée en compétences, etc.
Et donc là, on va regarder quels investissements on doit faire pour suivre la trajectoire qui a été définie dans les objectifs. Et ensuite, donc il y en a qui en parlaient d'ailleurs sur l'incitation ou l'implication de tous les collaborateurs. Il y a un module qui est dédié au management. Quelles pratiques managériales, quels objectifs managériaux on met en place pour inciter les collaborateurs ou former les collaborateurs, les faire monter en compétences et leur donner envie, en fait. C'est aussi ça, de rendre désirable la stratégie climat. Donc ça, c'est vraiment dans ce module de management. Et enfin, un module qui est très important la plupart du temps, sur la performance des services et des produits, en quoi l'offre est compatible avec un monde bas carbone, quelle intensité de l'offre, etc. Donc là, on va vraiment se poser la question souvent, comment est-ce qu'on transforme l'offre, les produits vendus, les services vendus, pour être compatible avec un monde bas carbone. Et enfin, sur l'influence, donc là, c'est vraiment l'amont et l'aval de la chaîne de valeur. Quelle stratégie d'influence, quelles actions pour emmener les parties prenantes externes avec nous, que ce soit les clients ou les fournisseurs. Et ça passe aussi par un engagement public, une valorisation, une communication, un soutien à certaines orientations politiques. Donc ça, c'est vraiment les 9 modules de ACT qui vont être structurants tout au long de la démarche. Deuxième élément, dans ACT, ce qui est assez bien, c'est que c'est vraiment une démarche qui est pas à pas, comme son nom l'indique. Et donc, on va d'abord avoir un diagnostic initial avec, donc vraiment là, on va regarder, on va faire un état des lieux, plutôt en termes de stratégie, pas en termes de bilan carbone. Et donc ça, c'est les 2 premières étapes, j'y reviendrai un peu plus tard. Ensuite, il y a on se projette dans le long terme. Donc là, on a vraiment une approche prospectiviste. C'est dans l'étape de vision. Et une fois qu'on a ça, on va définir la nouvelle stratégie, donc ce qui va nous permettre d'y arriver. Puis ensuite, on rentre vraiment dans le faire, dans la planification et le déploiement avec le plan d'action. Donc ça, c'est vraiment une acte pas à pas et structuré en étapes avec des jalons, des actions à mener au fur et à mesure. Et enfin, troisième élément assez novateur et qui fait de ACT une méthodologie pionnière, c'est que justement, elle travaille avec plusieurs niveaux stratégiques. Et ça, c'est super important. Vous l'avez dit d'ailleurs sur la stratégie climat. Donc, d'une part, travailler sur les indicateurs et les objectifs. Ça, c'est un petit peu ce qu'on fait dans le bilan carbone. Mais elle va beaucoup plus loin. Elle mobilise une équipe transverse sur globalement la gestion de la transition bas carbone. Donc là, en identifiant bien les bonnes personnes aux bons endroits. Si on repense au module, on va peut-être impliquer les services RH dans le management, les acheteurs dans l'influence sur les fournisseurs, peut-être la direction ou le codir dans le modèle d'affaires, des choses comme ça. Donc, on va vraiment identifier une bonne équipe transverse et mettre les bonnes personnes aux bons endroits. Et ensuite, on va avoir un niveau stratégique. Donc là, c'est vraiment plutôt orientation stratégique, lien avec la stratégie de l'entreprise actuelle, donc qui va être sollicité, alors plus épisodiquement, mais qui va être impliqué quand même. Et enfin, et donc ça, c'est un des prérequis de ACT, il y a vraiment un niveau sur la gouvernance, et donc avec les décisionnaires, voire les actionnaires ou le conseil d'administration ou autres organes de gouvernance, mais qui va être impliqué aussi dans la méthodologie. Voilà pour ces 3 éléments. Donc là, ça vous donne beaucoup d'éléments différents, mais ça reste peut-être un petit peu abstrait pour vous. Et c'est souvent le cas quand on parle de ACT et même quand on parle de stratégie sans cas d'étude ou sans exemple, c'est assez difficile à comprendre. Et donc, c'est pour ça que je souhaitais faire témoigner Laetitia Devine, qui est donc directrice mission et impact chez Restoria, et donc Restoria qui était dans donc Laetitia va présenter sûrement, qui était une des entreprises, une des premières entreprises d'ailleurs à suivre la méthodologie acte pas à pas. On a commencé en 2020, fin 2020, début 2021, avec 10 entreprises membres du réseau, les dirigeants responsables de l'Ouest. Et donc, Laetitia, on t'écoute sur un petit retour. Donc là, vraiment, ça fait 2 ans maintenant que vous êtes embarqué dans Acte Pas à Pas. Donc, vous êtes vraiment sur la fin. Vous êtes sur le déploiement opérationnel dans un plan d'action. Donc, si tu peux nous dire en
quelques minutes ce que ça t'a apporté acte pas à pas et un retour un peu plus pratique que des éléments théoriques. Oui, oui, oui. Bonjour à tous. Oui, nous, chez Restoria, on a participé à la première opération collective avec les dirigeants responsables de l'Ouest. On était 10 entreprises, donc quand on y est allé, on finissait notre bilan carbone complet sur toutes nos activités. Donc, on n'était pas encore très, très mûr, pas très avancé. Ça faisait 3 ans qu'on calculait juste le scope 1 et 2, donc vraiment qu'une toute petite partie finalement de nos émissions. Et du coup, on a finalisé le bilan carbone et puis on s'est dit, oui, c'est bien, mais après, comment on fait pour justement définir des objectifs et se structurer? Et en fait, on a eu l'opportunité d'acte pas à pas à ce moment-là. Et finalement, on ne regrette pas du tout 2 ans après parce qu'on a vraiment gagné en compétences et c'est surtout que ça nous a permis de nous poser en fait finalement les bonnes questions pour pouvoir avancer parce qu'au départ, c'est un peu nébuleux, ça fait un peu peur. Enfin, nous, on ne savait pas trop comment s'y prendre. Je pense que c'est un peu le cas pour tout le monde. Donc déjà, en faisant le travail, on passe par plein d'étapes. Donc au départ, ça fait un peu peur quand on voit tous les modules que tu présentes, Nicolas, mais finalement, il y a une formation au départ qui explique les outils. Après, il y a des outils Excel, mais on n'est jamais tout seul pour les gérer parce que dans Hack Pas à Pas, ce qui est bien, c'est qu'on a des experts avec nous qui nous accompagnent justement au fur et à mesure des étapes et qui nous permettent de faire des points d'avancement et puis de pouvoir poser nos questions un peu plus ciblées, d'avoir vraiment justement de l'expertise, mais là où on en a besoin. Donc, oui, on va en avoir besoin peut-être des fois pour calculer les émissions, mais ce n'est pas ça l'enjeu. En fait, c'est vraiment de se dire, voilà, par rapport à moi, mes émissions, par rapport à où j'en suis en fait dans toutes mes étapes quand je remplis mon diagnostic, parce qu'au départ, le diagnostic, on ne sait pas trop bien compléter peut-être au départ. Donc, avec l'expertise, justement, on arrive à mieux cibler et on détecte assez vite en fait des axes de travail et des leviers qui vont nous permettre à la fois de formaliser une trajectoire et puis aussi surtout de savoir la traduire finalement opérationnellement et de la traduire en levier d'action en fait. Parce que c'est ça le plus important, c'est de se dire finalement oui, on a des enjeux, on va faire un saut de climat. Vous verrez, dedans, vous faites un saut de climat. Ça vous force à vous dire, tiens, dans mon saut d'entreprise, je n'ai peut-être pas mis le climat. Voilà, donc du coup, nous, on a souhaité intégrer en fait tous les outils de Hack Pas à Pas au fur et à mesure. On les a intégrés dans nos outils de stratégie ou dans nos outils de gouvernance globaux parce qu'on ne voulait pas que ce soit à côté d'eux. Donc, on intégrait le climat au fur et à mesure dans les outils. Donc, en fait, ça venait revoir en fait nos outils de gouvernance et notre pilotage parce qu'on voulait vraiment qu'ils soient intégrés. Donc, ça, je trouve que on est content d'avoir fait ça. En fait, c'est une vraie réussite parce qu'aujourd'hui, on vient de finaliser notre plan stratégique pour les 5 ans à venir, enfin notre nouveau plan, et une des lignes directrices, donc chapeau, qui n'est pas un projet, qui justement est insufflé dans tous les projets, c'est la stratégie bas carbone. Donc du coup, c'est pour vous dire, on n'aurait peut-être pas fait ça si on n'avait pas fait Acte Pas à Pas, on n'aurait pas été en capacité de dire, voilà, le carbone, il est dans tous les projets et voilà comment vous pouvez le traiter, comment vous allez pouvoir analyser si ça va impacter positivement ou négativement. Du coup, ça nous a forcé à nous dire, nous, on veut être là dans 50 ans, enfin en 2050, on va être là. On veut, voilà ce qu'on doit atteindre, voilà les étapes qu'on doit avoir, les grands leviers. Et puis, au-delà des grands axes de travail, des actions qu'on commence à mener, c'est aussi être en capacité, en fait, finalement, de faire peser et de faire entrer le critère carbone, finalement, dans nos transformations et dans nos choix, que ce soit au quotidien ou les grosses transformations du modèle d'affaires. Voilà. Sur la démarche, je dirais que ça, c'est vraiment un plus que nous, on n'aurait pas eu tout seul et ça force à formaliser, ça force à écrire une vision, ça force à formaliser une trajectoire, à écrire les premiers axes de travail et à construire un plan d'action, mais qui soit vraiment partagé, qui soit co-construit et que derrière, on mène en fait parce qu'on rend des comptes et qu'on l'a intégré dans les outils. Donc, pour nous, vraiment, c'était vraiment chouette. Donc là, on est dans la 3e année. Donc, on a déjà déployé des actions, mais là, il y a des actions qui se déploient en ce moment parce qu'elles ont été identifiées au travers de Acte Pas à Pas. Et c'est qu'un début, parce qu'en fait, ça va s'échelonner. Mais voilà, et on voit des réflexes qui arrivent parce qu'on a fait de la sensibilisation, parce qu'on
on a réussi en fait à expliquer le pourquoi du climat de façon plus simple et de façon contextualisée. Donc, je trouve ça plutôt bien. Tu vas parler après de Acte pas à pas pour le secteur agri-agro, mais qu'on soit agri-agro ou autre secteur. Je trouve ça encore mieux si vous pouvez faire une démarche collective dans votre secteur d'activité, parce que pour le coup, vous allez avoir un raisonnement filière et de se dire que de toute façon, on est toujours dépendant de son amont et de son aval, je pense, quelle que soit son entreprise, son secteur. Et finalement, c'est plutôt bien de pouvoir justement avancer en collectif avec d'autres entreprises, et d'autant plus si elles sont dans votre secteur, parce que vous allez pouvoir voir peut-être qu'en amont, ils vont actionner, mettre en première priorité, ou ce qu'ils vont définir comme actions qui permettent de réduire, et comment vous, en fait, ça peut intégrer votre propre stratégie, ou comment peut-être vous pouvez renverser la façon dont vous faites les choses aujourd'hui pour que ça corresponde à une baisse d'émissions de CO2 en amont, ou au contraire, avec l'aval, comment on peut avancer. Donc, ça sera encore plus constructif, je pense, sur une filière et des métiers qui travaillent ensemble déjà, en fait. Voilà. Je ne sais pas si j'ai oublié des choses. Si tu voulais que je parle d'autre chose, Nicolas. Merci, merci beaucoup, Laetitia. Ça donne envie. Est-ce que, sinon, moi, parce que du coup, je ne sais pas si ça vous paraît un peu plus concret. En tout cas, il y a ce qu'on a fait avec tous les dirigeants responsables de l'Ouest, c'est qu'on est arrivé sur des petits posters qui reprenaient un peu les différents éléments. Les différents éléments qu'on avait travaillé sur la première et la deuxième année sur Act. Est-ce que Laetitia, tu veux nous le partager rapidement? Sinon, moi, je pourrais en partager un plus générique. On peut tu l'as sur la presse là ou pas? Non. Non, mais c'est pas grave. Ce qu'on va faire, c'est que je vais continuer comme ça et je partagerai pour donner un peu une idée de ce qu'il y a. Ouais. Mais, Okay. Mais en tout cas, merci beaucoup Laetitia. Et bon, je pense que tu accepteras si jamais il y a des questions dans l'audience. Oui, on peut le partager N'hésitez pas. après tout à l'heure, il n'y a pas de souci. Ça marche. Merci beaucoup pour ton témoignage. Et donc, sans plus attendre, je vais un peu vous parler maintenant de cette nouvelle opération collective qu'on lance. Donc, sur Acte pas à pas, avec un focus sectoriel sur les secteurs de l'agriculture et de l'agroalimentaire. Donc, qui est une des différences principales avec les autres opérations collectives qu'on a déjà menées chez Tuvalu, que ce soit avec des entreprises du réseau Bicorp ou avec des entreprises des dirigeants responsables de l'Ouest, qui étaient plutôt des entreprises appartenant à des réseaux, mais pas sectoriels et filières. Et on pensait vraiment qu'il y avait une grosse valeur ajoutée à lancer une démarche filière. Donc, du coup, on n'est pas tout seul dans cette opération collective. Donc, c'est une opération collective qu'on monte avec le cabinet Esper et l'entreprise EVA, qui sont respectivement un cabinet de conseil en transition écologique et en éco-conception, analyse de cycle de vie. Et donc, en fait, avec ces deux entreprises, on avait participé au développement de la méthodologie Acte pas à pas sectorielle agroalimentaire. Vous ne voyez pas ma presse avancée, donc je vais revenir. Hop. Normalement, ça doit être bon. Vous n'avez rien loupé vous avez juste loupé le sommaire. Donc cette opération collective, donc avec le cabinet Esper et l'entreprise EVA, une opération aussi qui a été sélectionnée par l'ADEME. Donc ça, c'est quand même très important. Donc à la fois en termes de valorisation et de reconnaissance, mais aussi en termes de financement, puisque cette opération collective, elle a été sélectionnée parmi une dizaine d'opérations donc là en 2022 pour être subventionnée à hauteur de 50% et valorisée par l'ADEME. Et donc, du coup, on implique une dizaine d'entreprises du secteur, des secteurs de l'agriculture et de l'agroalimentaire pour vraiment avoir une logique filière. Je vais pas, pardon, excusez-moi un instant. Hop. Ouais, je vais directement aller ici pour aller un peu plus en pratique. Donc, cette opération collective, elle a pour objectif de regrouper donc une dizaine d'entreprises du secteur agroalimentaire, donc entre novembre 2022 et novembre 2024. Bon, en réalité, on commencera plutôt en janvier 2024, puisque
le temps de finaliser avec l'ADEME, ça a pris un peu plus de temps. Donc voilà pour qui est impliqué. Donc aujourd'hui, on a à peu près, on me dit janvier 2023. Donc ça commencera en effet en janvier 2023. Et on ne va pas attendre non plus un an pour y aller. On parlait d'urgence en introduction. Donc janvier 2023. Donc voilà pour les participants. Et donc on a aujourd'hui on a à peu près 7 entreprises qui sont partantes, qui sont inscrites dans l'opération. Et donc c'est là où il nous reste grosso modo 2-3 places pour rejoindre l'opération collective. Mais donc vous voyez, hein, c'est un début pour janvier 2023. Donc c'est vraiment la dernière minute pour rejoindre l'opération collective. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à nous contacter. Donc c'est une opération qui va se dérouler sur 2 ans. Et donc Elodie, ça arrive pour à la fois les critères, donc les prérequis et le coût. Donc 2 ans pour construire et structurer sa stratégie climat. En gros, la première année, on construit la stratégie avec, donc c'est ce qu'on voyait au début, le diagnostic initial sur la maturité, ce que Laetitia a appelé la SWOT climat, donc vraiment les risques et opportunités, double matérialité sur le climat. On définit une trajectoire, une vision long terme et des axes stratégiques. Donc ça, c'est vraiment la première année. Et la deuxième année, on est plus dans l'opérationnel où on va définir le plan d'action et on va le déployer, impliquer les bonnes personnes, que ce soit des collaborateurs ou des parties prenantes. Et donc, pour rejoindre cette opération, donc, il faut que vous ayez au moins un exercice de bilan carbone relativement récent, puisqu'on l'a vu, un acte n'intègre pas de bilan carbone ou de mesure des émissions de gaz à effet de serre. Et c'est quand même indispensable de savoir d'où vous partez. Ensuite, il faut être formé à la méthodologie acte pas à pas, mais donc ça, c'est pas de problème. Si vous rejoignez l'opération, vous pourrez vous faire former par l'ADEME. C'est à peu près 2 jours pour ce qu'on appelle le coordinateur. Et donc, le coordinateur, donc là, qui est appelé chef de projet opérationnel, doit être aussi associé à un sponsor. Donc, un sponsor, c'est quelqu'un qui est membre d'un organe de gouvernance. Donc, ça peut être le conseil d'administration, le comité de direction. Et donc, ça, c'est très important pour justement être sûr d'impliquer le niveau stratégique. Et après, en termes de maturité sur votre stratégie climat, là, il n'y a pas de prérequis. Si vous avez déjà bien avancé sur des actions, sur votre trajectoire, et là, c'est très bien, on ira plus loin, on viendra challenger ça. Et si au contraire, vous venez juste de faire un bilan carbone et c'est vous êtes un peu perdu dans l'océan de la stratégie climat, c'est très bien aussi, on viendra identifier les priorités et se lancer et prioriser les actions à mener. Donc là, il n'y a pas de prérequis. Sur la pertinence d'une opération collective, j'en ai déjà parlé un petit peu, mais je vais laisser à Audrey qui témoignera aussi parce qui va se lancer. Et je reviendrai là-dessus juste après. Mais j'insiste vraiment sur au-delà de la subvention qui est quand même intéressante pour l'ADEME, par l'ADEME, mais vraiment l'approche filière et partage entre pairs qui est vraiment très intéressante en général, même pour des entreprises qui ne sont pas du même secteur. Et donc là, encore plus. Sur le calendrier, donc c'est un peu ce que je vous ai dit. Donc on retrouve à gauche là les 5 grandes étapes de actes qui vont structurer vraiment l'opération collective. Et donc on va décaler un peu ce calendrier pour commencer en janvier 2023 et donc pour avoir une fin d'opération collective plutôt fin 2024. Et donc sur le coût, pour te répondre, Elodie, donc c'est un coût qui est fixé par l'ADEME aussi dans le cadre de notre opération et de la valorisation de l'ADEME. Donc, en gros, pour répondre tout de suite, ça coûte au final, après avoir enlevé la subvention, entre 8 et 11 000 € par entreprise. Je vous le dis tout de suite, très peu pour définir une stratégie climat, mais c'est à la fois grâce au subventionnement de l'ADEME et aussi à l'approche collective. Et donc concrètement, c'est entre 8 et 11 000 €. On va avoir un accompagnement individuel par des conseillers actes qui ont été formés par l'ADEME et qui sont membres de Tuvalu, d'EVA, d'Esper ou peut-être d'autres partenaires.
Donc là, en fait, selon la taille de l'entreprise, c'est ça qui fait varier le prix aussi, on va avoir entre 10 et 15 jours d'accompagnement sur les 2 années, et donc qui vont être répartis de manière à peu près équivalente entre ces 5 grandes étapes-là qu'on retrouve ici. Ensuite, il va y avoir des temps collectifs. Et donc ça, on va avoir 5 grands temps forts à chaque nouvelle étape qui va se lancer. Et donc ces temps collectifs, donc on les ramène à un coût par entreprise à la fin. On va faire intervenir des experts parfois. On va avoir vraiment ça va permettre aussi de rythmer et de donner un dynamisme à la démarche, parce que des fois, le climat, c'est pas forcément la priorité, donc on met de côté. Et là, ces temps collectifs vont permettre aussi de donner un rythme. Et donc, il y aura aussi un lancement en janvier, une session de conclusion fin 2024 et des temps de retour d'expérience, alors là, plutôt avec les coordinateurs, qui sont en général les responsables RSE. Au fur et à mesure, entre chaque étape, il y a des temps de retour d'expérience pour partager ses difficultés, partager ses avancées, etc. entre pairs. Et donc, il y a évidemment aussi un budget qui est associé au pilotage global, de temps de coordination par Tuvalu, démarches administratives avec l'ADEME, etc. Donc voilà pour le coût et le contenu aussi. Donc, il y a vraiment une partie sur vraiment d'accompagnement individuel spécifique qui est assez intéressant, et des temps collectifs. Et alors Magali, pour te répondre, en effet, on peut avoir donc il y a le minimum, c'est d'avoir un coordinateur et un sponsor, mais après on va impliquer en fait systématiquement plus de collaborateurs. On peut tout à fait suivre la formation de l'ADEME à plusieurs. En général, c'est plutôt le coordinateur plutôt que le sponsor qui la suit parce qu'il a plus de temps. Mais dans les différentes étapes, on va impliquer plus qu'un collaborateur. Le but, c'est vraiment de monter une équipe transverse dès le départ. Donc clairement, oui. Donc sur les livrables, donc là, sur les 4 premières étapes, en gros, vos livrables, c'est vraiment à la base d'avoir justement une équipe transverse qui est identifiée et de faire un diagnostic initial de votre maturité pour identifier les priorités. Ensuite, sur la deuxième, c'est d'identifier tous les risques, toutes les opportunités à la fois pour votre entreprise, pour la pérennité financière de votre entreprise liée au climat, et inversement, les risques pour le climat liés à l'activité de l'entreprise. Là, ça peut être rupture de chaîne d'approvisionnement, dépendance aux énergies fossiles, des risques réglementaires, des risques de marché, etc. Donc, une analyse de risque et des indicateurs carbone clés qu'on va définir. Sur la vision long terme, là, c'est vraiment de définir un cap. C'est quoi la place de mon entreprise dans un monde bas carbone? Sur la stratégie, donc c'est d'avoir à la fois une trajectoire de réduction qui est fixée, par exemple en s'appuyant sur les trajectoires nationales ou alors sur la méthodologie Science-Based Target, c'est possible aussi, et des grands axes définis. Et donc là, c'est vraiment les livrables de la première année. Et enfin, sur la deuxième année, là, on est plutôt sur le plan d'action, d'identifier les actions prioritaires, court terme, moyen terme, etc. Et de les planifier, de les piloter de manière opérationnelle. Donc, vraiment d'associer des budgets, des personnes, des jalons, des objectifs à chaque action. OK. Alors, Élodie, je reviendrai juste après sur ta question. Sur les secteurs et les entreprises déjà engagées. On va en écouter une, du coup déjà, qui est Cotonanté, qu'Audrey va présenter. Et donc Audrey, merci d'être avec nous. Donc Audrey qui est responsable communication et RSE chez les Cotonantais. Et donc on travaille ensemble sur le climat et la RSE depuis de nombreuses années. Et donc là, elle s'apprête à se lancer dans cette nouvelle opération collective. Et donc Audrey, un petit témoignage sur qu'est-ce qui t'a poussé qu'est-ce que vous a poussé chez les Cotonantais à s'engager dans cette démarche, sachant qu'en plus vous étiez déjà plein de choses différentes, et qu'est-ce que tu attends de cette démarche
de cette opération collective. Oui, eh bien, merci Nicolas, bonjour à tous. Déjà, je situe un peu Cotonlantais pour ceux qui ne connaissent pas. Chez Cotonlantais, on est arboriculteur et transformateur de fruits bio. Donc, on a 105 hectares de vergers cultivés en biodynamie en région nantaise et on transforme tous les fruits deuxième choix et troisième choix en produits d'épicerie sucrés que l'on vend en magasin bio et en grande surface. On a 130 salariés au sein de l'entreprise. Chez nous, la RSE, elle fait vraiment partie de l'ADN de l'entreprise. On a toujours fait de la RSE, mais depuis maintenant peut-être 6-7 ans, on structure vraiment notre démarche RSE et on s'appuie sur des outils justement pour faire ça. Et on a commencé, la première chose qu'on a commencé à faire, c'est qu'on a fait un bilan carbone, Scope 3, sur les données, nos données de 2019. On a enchaîné sur un bilan carbone en 2020 et là, on est en train de finaliser les données chiffrées du bilan carbone 2021. Donc, on aura en gros 3 années de bilan carbone complète. Mais ce bilan carbone, comment pourrais-je dire, c'est une donnée chiffrée, c'est une donnée d'émission. Nous, la chance que l'on a, c'est qu'on séquestre aussi du carbone grâce à nos vergers. Donc, c'est un atout que l'on a chez Cotonlantais. Mais ça reste toujours voilà, des données chiffrées et qu'il est difficile de mettre en perspective d'une vraie stratégie climat. Et pour utiliser ces données à bon escient, Nicolas et Tuvalu nous avaient proposé en 2021, je crois, 2021, de participer à l'expérimentation Act Agro, donc la mise en mouvement de la feuille de calcul Act pour la filière agro. Alors nous, on était un peu le petit pousset dans cette expérimentation. Donc, on a dû ajuster cette feuille de calcul aussi à notre particularité de PME. Et donc, à la fin de cette expérimentation, qui a duré à peu près 4 mois, on a eu vraiment une vision globale de notre entreprise, de notre impact, mais au-delà du bilan carbone. C'est-à-dire qu'on intègre dans la stratégie ACT les données de management, les données de vision, les données de projet. Enfin, pour moi, c'est vraiment une vision globale. Et en fait, on se rend compte que grâce à ce projet-là, on peut vraiment construire un projet, une stratégie pour réduire vraiment notre influence sur le climat, notre influence négative, et la rendre du coup moins impactante. Par exemple, on peut facilement, ça demande du travail, mais on peut par exemple travailler sur une réduction de 50% des émissions par produit transformé ou par kilo de matière première injectée dans l'unité de production ou par kilo, de pommes produites dans les vergers. Et en fait, c'est ça qui est intéressant. C'est intéressant parce que du coup, ça devient concret et ça nous donne une unité de valeur à travailler et à améliorer. Et donc voilà, donc on a fait ce travail pendant 4 mois en 2021 et puis du coup, on nous a proposé de rentrer dans l'expérimentation là, acte pas à pas. Et en fait, on s'est dit que c'était le meilleur moyen de continuer à avancer dans cette stratégie parce que tout seul, c'est quand même un peu difficile. Enfin, je rejoins complètement ce que disait Laetitia tout à l'heure. Elle disait que voilà, la coopération, quand même, ça fait, je trouve, avancer plus vite. Même si dans ce groupe d'expérimentation, on n'aura pas tous la même taille en termes d'entreprise agroalimentaire, bio, non bio. En fait, finalement, on va quand même réussir à avancer ensemble et à se partager des bonnes pratiques, ne serait-ce qu'au niveau du transport, au niveau des achats de matières premières, des achats d'emballage, trouver des bonnes pratiques pour arriver à notre objectif de réduction de 50% de nos émissions de gaz à effet de serre. Et voilà. Et en fait, rentrer dans cette expérimentation nous permettra donc d'atteindre nos objectifs bas carbone, de partager et puis du coup de répondre du coup aux demandes de nos investisseurs, aux demandes aussi de nos auditeurs qui nous auditent au niveau RSE.
et puis aussi de nos salariés qui en interne aussi nous demandent de plus en plus de faire des efforts sur notre impact. Je regarde si j'avais noté autre chose. Et voilà, en fait, voilà, enfin, moi, ce que je retiens vraiment et ce que j'ai vraiment envie de vous faire passer comme message, c'est qu'on veut aller au-delà de l'idée de la quantification. C'est vraiment ça. Alors, je sais que Magali est connectée aussi également, et je travaille avec Magali sur ces sujets d'impact et de carbone au sein des Cotonantais. Et effectivement, tu disais, Nicolas, il ne faut pas être seul à travailler sur ces sujets. Parce qu'en fait, même si moi, je coordonne pour Cotonantais un peu en centrale, en fait, on a besoin des données du contrôleur de gestion, on a besoin des données RH, on a besoin de l'appui très important de la direction générale. Et c'est ce qu'on a mis aussi en place au Cotonantais, c'est vraiment une collaboration pluridisciplinaire pour aussi, avec chacun nos atouts, aller trouver les bonnes données, les bonnes informations pour avancer. On ne peut pas le faire seul, clairement. Enfin, voilà, on ne peut pas le faire seul. Je pense que Laetitia sera d'accord avec moi. On ne peut pas mener un projet comme ça tout seul en centrale sans investir les collègues, les comités de direction et les comités stratégiques. Tout à fait, hein, c'est clairement quelque chose qu'on retrouve souvent. Merci beaucoup Audrey pour ton témoignage et puis hâte de lancer et de rentrer dans le concret aussi, hein, cette opération collective. Pour vous répondre, Élodie, je ne vais pas forcément vous donner les noms, à part le nom de Cotonantais, puisque Audrey a accepté de témoigner. Mais par contre, il y a vraiment des entreprises de toute taille. Hein. Cotonantais fait partie des petits poussés, comme l'a dit Audrey, mais donc des petites entreprises. Il y en a des beaucoup plus grosses. C'est aussi pour ça qu'on avait fait plusieurs fourchettes de prix. Mais donc, il y en a à la fois donc, en arboriculture comme Cotonantais, mais aussi plutôt dans les produits laitiers, dans la transformation, on a de l'élevage de truites, on a de la découpe de viande, on a des fournisseurs d'ingrédients. Donc, c'est vraiment, on est sur le secteur agroalimentaire, mais de manière assez large. Et donc c'est ça aussi qui serait intéressant, hein, c'est d'identifier des bonnes pratiques et peut-être de pouvoir avoir du recul aussi avec d'autres visions. Donc voilà pour l'instant, et la liste sortira bientôt, mais pour l'instant, j'ai pas encore le droit de forcément la présenter exactement. Donc il nous reste quelques minutes. Donc moi, c'est à peu près tout ce que j'avais prévu pour ce webinaire. Donc, si vous avez des questions, c'est le moment de les poser. N'hésitez pas à les poser dans le chat. Et en attendant qu'il y ait des questions, je vous avais quand même parlé d'un poster qu'on a fait notamment avec Laetitia Deving de Restoria, mais même pour tous les dirigeants responsables de l'Ouest. Et donc, je peux vous l'afficher ici. Et vraiment, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans le chat. Et également à revenir vers nous, hein, soit si vous voulez en savoir plus, si vous voulez avoir des informations complémentaires, si vous avez des questions sur la démarche, si il y a des choses qui ne sont pas claires pour vous, on sera ravis d'y répondre. Et donc, ce qu'on voit à l'écran ici, c'est un petit peu un livrable assez synthétique, hein, parce que c'est beaucoup plus complexe que ça, la stratégie climat. Mais de ce qu'on a fait après 2 ans avec les dirigeants responsables de l'Ouest, on retrouve les grands éléments, hein, de la stratégie climat dont j'ai parlé. Donc, à la fois avec l'identité actuelle, la vision long terme. Hein, donc, sachant qu'ici, c'est un exemple pour l'entreprise Tuvalu. Donc, c'est pas forcément hyper pertinent pour le secteur agroalimentaire, mais ça vous donne l'idée du contenu, avec vraiment des indicateurs clés qu'on va suivre, des grands enjeux, des risques, hein, qu'on identifie également au début. Et en bas, plutôt la partie trajectoire, donc sur quelle trajectoire on se lance et quel plan d'action grande maille on se fixe. Donc là, c'est plutôt un exemple pour communication interne plutôt. Hein. Donc, on a aussi rassemblé plein de collaborateurs des différentes entreprises pour leur présenter ce poster, avoir des retours, des questions, échanger. Donc, c'était plutôt un support pour communication interne en entreprise.
Et après, pour ce qui est de la communication plus largement, soit en externe, soit à des niveaux plus stratégiques avec un comité de direction, par exemple, on a plein d'autres supports qui existent, mais si ça vous donne un exemple. Bon, vous n'avez pas forcément de questions, donc après vous en avez posé au fur et à mesure du webinaire. Donc, enfin, merci Elodie, ça veut dire que c'était clair et que j'ai répondu à vos questions si vous en avez plus. Donc, écoutez, j'étais ravi d'animer ce webinaire. J'espère que ça vous aura donné un peu de billes sur ce qu'est une stratégie climat et peut-être même donner envie de rejoindre l'opération collective, celle-ci ou bien une autre. Hein. On aura d'autres opérations collectives qui se lanceront. Mais vraiment, par contre, si vous êtes dans le secteur agroalimentaire, c'est vraiment celle-là qu'il faut rejoindre, c'est le moment. Et donc, la deadline, il faut vraiment au moins nous contacter assez rapidement. Hein. Donc, en novembre pour qu'on commence à échanger, pour qu'on voit comment on peut faire pour vous intégrer dans l'opération qu'on va lancer en janvier. Hein, donc, c'est quand même demain. Mais après, on pourra échanger si vous avez des impératifs de temps ou des échéances internes très précises. On pourra peut-être être un peu flexible pour vous intégrer dans l'opération. Et donc, il est 15 h. Merci à tous pour votre attention et à très bientôt alors.